Et bonjour les amis, eh bien, il y a un moment que j'avais pas fait une petite vidéo de tout l'été là. Pourtant j'ai pas mal bougé en France, j'ai été en Charente, en Dordogne, Charente-Maritime, en Bretagne aussi, j'ai fait un bon tour en Bretagne. Et après j'ai été aussi en Ardèche, dans le Lot, en Ariège et dans les Bouches-du-Rhône aussi. Et aujourd'hui je suis quelque part en France depuis quelques jours, je suis arrivé sur un lieu pour un petit festival qu'un ami organise pour fêter la nature, pour fêter le jardin. Et cet ami a créé un magnifique jardin que je vous montrerai à la vidéo, à la fin de la vidéo. Je laisse passer le tracteur. Et c'est un magnifique lieu où je suis arrivé depuis 3 jours pour aider en tant que bénévole pour préparer ce festival, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Et ça va être demain, samedi et dimanche qu'on va fêter ça, qu'on va se retrouver. On va faire un feu le soir, demain soir. Donc j'ai essayé de vous faire vivre ce festival à travers des petites capsules avec nous. Dans ce lieu, on va se réunir. Alors on va pas être des milliers, hein, mais sûrement une cinquantaine par là. On va voir, ça vient de toute la France. Donc ça va être très sympa de se retrouver. Là derrière, vous avez vu, il y a ma tente où j'ai planté. Et puis je vais vous faire un peu découvrir le lieu. Vous pouvez entendre aussi de la musique, du piano, actuellement en direct. Et donc on va se retrouver entre amis, des personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et ça va être sympa de se retrouver, surtout à cette période où on nous demande de pas se rencontrer. Hein, où ici il n'y a pas besoin d'un pass. Loin de là, au contraire, tout est ouvert, les cœurs sont ouverts. Et on fait de superbes rencontres. Voilà, donc j'adore ce lieu, j'adore me retrouver avec les personnes qui continuent de vouloir vivre, qu'on fait le choix de continuer de vivre de manière libre, on va dire. Et donc, vous pouvez voir en haut, là, ce qu'il y a avant de rentrer sur le lieu, ce à quoi on est invité. Quoi qu'il arrive, aime. Donc, c'est joli. Donc, on essaye d'appliquer cela du mieux qu'on peut. Et aussi, voilà ce qui nous est demandé à l'entrée en plus. Comme vous pouvez voir, port du sourire obligatoire. Donc c'est loin de là d'être une injonction, c'est juste une petite touche humoristique par rapport à ce qu'on vit depuis plusieurs mois. Et vous l'aurez compris, la parabole qui est faite. Donc ici, c'est le sourire qui est invité et non pas avancer le masque comme on peut le vivre depuis plusieurs mois. Voilà, donc ici on a une petite fourmi musicienne. Et là on se retrouve devant une superbe œuvre qui prépare l'entrée aussi, avec au-dessus un attrape-rêve, une grande taille. Alors ici, je suis devant le four où un ami, Rémi, va préparer le pain, va faire le pain, les pâtes à pizza pour demain, qui en chauffe là, parce que je ne savais pas, il faut 2 jours avant, l'allumer 2 jours avant pour que le four chauffe. Alors je fais gaffe parce qu'il y a plein de choses. Voilà. Et dedans, voilà, c'est là qu'il va faire cuire demain les pâtes à pizza qu'on va préparer, le pain, tout artisanalement, avec chauffé au bois de chêne. Donc ça va être super sympa de déguster. Et puis je vous présente aussi une statue que j'adore ici, à laquelle j'aime bien me relier. Je la trouve magnifique cette statue. Voilà. J'ai envie de vous la partager. Il y a vraiment des lieux de culte ici où on peut facilement se recueillir. Voilà. Alors voilà un peu l'espace nature où nous allons nous retrouver. Alors je ne sais pas ce qui va se passer durant le week-end. L'ami qui organise ça, il nous a prévu plein de surprises, plein de choses. Donc je ne sais pas, j'essaierai de vous montrer. Donc je sais que demain soir il y a un super feu. Et je vais vous faire découvrir un peu cet endroit. Donc là aussi avec un ami qui est bien présent. Cet endroit de nature, dans un isolé, en pleine campagne. C'est un superbe domaine. Et là, je vais vous montrer aussi une œuvre de l'endroit
auquel j'ai contribué il y a quelques années, il y a 5-6 ans. En fait, c'est un totem. Avec le contre-jour, c'est pas évident à voir. Je vais essayer de le montrer. Donc voilà, c'est un totem que j'ai moi-même contribué avec d'autres à sculpter et qu'on a planté il y a 5-6 ans. Donc là, voilà, du côté du soleil, on est du côté d'eau. Donc, vous pouvez le voir, je vais vous montrer la sculpture. Donc c'est plusieurs personnes qui l'ont sculpté pendant plusieurs jours. Et une fois qu'il a été sculpté, eh bien on est venu le planter. Donc on a creusé un trou. C'est la première fois que je faisais ça. Sculpter un totem, le planter. On a creusé un trou. On l'a mis. Et après on met des pierres à la base du tronc. Donc il y a 1,50 m de bois de profondeur. On a mis des pierres et après on a recouvert de terre. Donc il n'est pas prêt de bouger, je peux vous le dire. Et là je vais vous le présenter juste après. Le jardin que l'ami a fait, il a mis plusieurs mois pour le faire. Vous allez voir, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est magnifique. Et je ne peux pas tout vous expliquer, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait avec des bambous et toutes ces connaissances qu'il a de la nature. Donc voilà, il a fabriqué ce jardin. Donc comme vous pouvez le voir, avec de la terre, mélangé avec du sable, un peu de chaux, il m'a dit, des tranches de bois et surtout beaucoup de bambou, où il a fait toute une œuvre que je vais vous montrer. Alors il y a des choses qui sont plantées vers le ciel, c'est pour attirer les énergies cosmiques, ainsi que planter dans la terre les énergies telluriques. Ce qui fait que son jardin, la terre aussi qu'il a plantée, c'est un mélange qu'il fait avec broyer des pierres et tout ça, que ses légumes poussent plus vite, ils sont plus gros. Et puis ils sont bien sûr meilleurs parce que tout est bio là. Donc vous pouvez déjà voir un peu où est-ce qu'elle est. Elle est là. Une belle citrouille. Ou un potiron. Je suis pas très calé moi. Je vais vous montrer donc l'entrée de ce magnifique jardin. Je vais vous le faire visiter de l'intérieur. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà l'entrée. Avec un bonhomme en bois. Et je vais essayer de rester au maximum avec le soleil. Donc on rentre et tout un travail qui a été fait en bambou. Pour accrocher les légumes. Et c'est un vrai petit labyrinthe, on ne s'y perd pas, mais c'est très joli. Ah, il a tout recouvert. Ouais. Donc c'est entre autres ça. Alors sur ces constructions, il fait des dessins géométriques qui ont tous un sens pour lui, pour niveau énergie. Donc là on peut voir. Là on peut voir un visage qui est fait. Il y en a à peu près partout, différents. Un autre. J'essaye de rester face au soleil pour essayer d'avoir là encore un autre. Je sais pas si on va bien le voir parce qu'il a contre-jour. Un Indien planté là. Donc il a mis plusieurs mois pour faire ce jardin. Il a tout bâti lui-même. Ah ouais, il y a des pierres à l'intérieur. Tout ça toujours pareil, d'une question énergétique. Il met des pierres. Là il y en a une autre. Et un autre visage, j'adore. J'adore le délire. Là, ici encore. Et avec des symboles. Voilà. Donc voilà ce qu'on va fêter ici, entre amis. Ah, puis oui, il faut que je vous montre aussi où est-ce que c'est ça, voilà. Ce qu'il a fait.
un point énergétique central. Et là, tout relié avec des morceaux de verre. Et le vent, lorsqu'il passe au travers, ça vient faire du bruit. Voilà, ça a pris des heures à faire. C'est plein de morceaux de verre qui sont coincés avec du fil à pêche. Voilà. Donc c'est un superbe lieu. J'aime bien venir aussi m'y ressourcer, m'y poser. Donc voilà les amis, je vais essayer de vous faire vivre ce festival sans savoir ce qui va se passer. Et puis c'était content de vous présenter ça. Ça fait du bien de se retrouver avec des personnes là chaleureusement, où on est vivement invité à se prendre dans les bras, à se hugger, j'ai envie de dire. Ça fait du bien ces périodes où on nous demande justement de la distanciation sociale. Il faut surtout pas se toucher, il faut surtout pas se rencontrer, il faut surtout pas s'aimer. Ben non, ben non. Pourtant, c'est ce qui nous est demandé. Enfin, en tous les cas, ici, les gens, c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre les choses. Et je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y a personne ici qui se prend pour des irresponsables. Je crois que les irresponsables, ils sont un peu plus haut là-haut, sur la pyramide sociétale, et qui voudraient que ça se passe autrement. Donc nous, on fait ce choix ici de continuer à s'enlacer, et on ne s'en lasse pas. Voilà, je vous embrasse les amis. Un gros hug du cœur, accompagné d'une belle bise. Et soyez heureux là où vous êtes. Je vous embrasse.